Merci de rester fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 à la une de l'actualité ce soir. Total Énergie Sénégal procède au rappel préventif du marché de ces bouteilles de gaz butane de couleur orange 6 et 9 kilos. Le retrait survient quelques jours après l'explosion d'une bouteille de gaz à Dieuppeul. L'incident en question avait fait 7 morts. Les deux événements sont-ils liés? Des citoyens s'interrogent dans ce journal. Dans l'actualité également, l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales a décrété à nouveau 120 heures de grève renouvelable au niveau des collectivités territoriales. Plus aucun papier administratif n'est délivré depuis plusieurs semaines. Dans la commune de Yoff, par exemple, exception est faite au permis d'inhumer. Et puis ce mardi 3 octobre, le CORED, le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias au Sénégal, a officiellement installé 12 membres du tribunal des pairs. Les 12 membres ont pris l'engagement devant le ministre de la Justice pour les 3 ans à venir de veiller au respect des règles d'éthique et de déontologie dans les médias. Et puis tous les mardis, la rédaction vous propose la rubrique Réussir au Sénégal. Ce soir, elle nous mène à la découverte d'un homme au parcours assez atypique. Il s'appelle Sayer et il est en même temps bijoutier et prothésiste dentaire. Je vous le disais tout de suite, Total Énergie Sénégal procède au rappel préventif de ces bouteilles de gaz de couleur orange de 6 et 9 kilos estampillées. Le 28 retrait qui intervient quelques jours après l'explosion d'une bouteille de gaz à Dieuppeul. L'incident justement en question avait fait 7 morts, et ce qui accroît l'inquiétude chez les consommateurs. Reportage Abdourahman Li et Cheikh Tidiane Diouf. Dieuppeul qui a tué 7 personnes, bigué et traumatisé. D'ailleurs, depuis, elle n'utilise le gaz que pour sa gargote installée devant chez elle. Une inquiétude qui atteint son paroxysme après le communiqué de Total Énergie qui procède, je cite, au rappel préventif des bouteilles de gaz butane orange estampillées l'eau 28 sans plus amples informations. La gargotière regrette la démarche qui, à ses yeux, a en nom le laxisme. Je n'ai pas fait la vérification préconisée, mais je pense que la démarche qu'ils ont adoptée n'est tout simplement pas normale. Avant d'amener les gaz dans les dépôts ou encore au niveau des boutiques, ils auraient d'abord dû procéder à la vérification. C'est pas normal. Juste à côté, nous rencontrons une vendeuse de café. Elle utilise justement une bouteille de gaz butane orange, mais ne parvient pas à faire la vérification préconisée dans le communiqué préventif. Une bonbonne de gaz qu'elle dit avoir achetée la veille, mais présente des traces de vieillesse, difficile d'y lire quelque chose. Je ne sais pas comment faire ces vérifications. Quand j'achète ma bouteille de gaz, je prends un peu de temps avant de l'utiliser. C'est ma méthode. Mané Maron a une autre bouteille de gaz butane orange de 9 kilos chez elle. Inquiète, elle demande la réaction des autorités. Et à partir de ce mardi, des scientifiques de 20 pays de l'Afrique subsaharienne se retrouvent à Diamniadio pour la 6e édition du Forum Galien, une conférence internationale sur l'épidémie des maladies non transmissibles. Et jusqu'au 7 octobre prochain, ces scientifiques de haut niveau vont échanger sur des questions de santé publique autour du thème maladies non transmissibles, l'Afrique en lutte. Plus de détails avec Mamsé Naboubabou. Le Forum Galien en est à sa 6e édition. L'initiatrice, le professeur Eva Marie Colsec, ne souhaite pas s'arrêter en si bon chemin. Elle compte ainsi continuer à distiller ses compétences et expériences pour l'amélioration de la santé des populations. Galien, c'est le serment que prononce un étudiant qui a fini ses études en pharmacie. Alors, elle a eu cette vision qui fait qu'on parle de sciences de la santé. Et elle a pu drainer toutes les ressources, qu'elles soient nationales, internationales, d'où qu'elles viennent,
pour qu'on se fixe le même objectif, comment améliorer concrètement la santé des populations. 6 parties pour 2 jours d'échanges et de discussions avec la jeunesse africaine qui est la principale cible de ce forum. Et on va voir se manifester l'intelligence formidable qu'on retrouve dans la jeunesse africaine, sans aucun complexe par rapport aux autres jeunes du monde, en sachant qu'on est là pour bâtir des ponts, de la coopération, en dépassant ces frontières virtuelles et travaillant ensemble pour le meilleur du monde. Plus de 45% des personnes meurent au Sénégal à cause des maladies non transmissibles. Le thème de cette année met l'accent sur ces différents types de maladies. On peut en citer quelques-unes pour que ce ne soit pas quelque chose de virtuel. L'hypertension artérielle. 44% des Sénégalais ignorent qu'ils ont une hypertension. Plus de 60% des gens ne savent pas quel est leur taux de sucre dans le sang ou leur taux de cholestérol. Autre maladie, c'est le diabète. Le forum Galien réunit les étudiants en pharmacie, médecine entre autres. L'objectif final, offrir de bien meilleurs soins aux citoyens. Je vous le disais dans les titres, le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias au Sénégal a officiellement installé ce matin dans leurs fonctions 12 membres du tribunal des pairs. Les 12 membres ont pris l'engagement de veiller au respect des règles d'éthique et de déontologie dans les médias sénégalais. La cérémonie a eu lieu ce matin à la Maison de la Presse Babacar Touré. C'était en présence du ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall, Nyanya Dioufnian et Serine Saloudem pour les détails. Au nombre de 12, le tribunal des pairs du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias change de visage. De nouveaux membres qui ont pris engagement ce mardi. Prenons comme engagement de ne nous laisser dicter notre conduite, notre opinion ou notre jugement par aucun pouvoir politique, d'argent ou autre. D'instruire en toute conscience, avec droiture et diligence, les cas avérés de manquement à l'éthique et à la déontologie de notre profession de journaliste, par l'autosaisine ou par l'examen systématique des plaintes qui nous seront adressées. Les nouveaux membres vont veiller aux droits et devoirs du journaliste. Nous, membres du tribunal des pairs du CORED, prenons comme engagement de veiller à ce que les professionnels des médias ne soient subordonnés à aucune pression, quelle qu'elle soit et d'où qu'elle vienne, en particulier dans des environnements, situations ou périodes délicates. Le CORED peut jouer le rôle d'intercesseur entre les journalistes et les tribunaux. Je me suis dit, si le CORED fonctionne normalement, il devrait y avoir moins de contentieux, moins de litiges qui sont amenés devant les tribunaux. Ces 12 juges de la presse vont jouer le rôle de garde-fou dans un contexte préélectoral difficile. Le tribunal des pairs compte relever le défi. Je vous l'annonçais dans les titres hier, lundi 2 octobre, l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales a décrété à nouveau 120 heures de grève renouvelable et au niveau des collectivités territoriales, aucun papier administratif n'est délivré. Exception est faite dans certaines municipalités au permis d'inhumer. C'est le cas par exemple à Yoff où s'est rendu notre reporter Ami Diouf. Une ambulance devant la grande porte du cimetière musulman de Yoff. Il attend que la place se libère pour pouvoir inhumer. Pendant qu'une prière mortuaire se déroule de l'autre côté. Des personnes viennent avec le permis d'inhumer délivré par l'administration. Apparemment, la grève des travailleurs des collectivités territoriales n'a pas d'impact sur la délivrance. Il y a quelques mairies qui délivrent actuellement les permis d'inhumer. La plupart sont en grève, mais d'autres comprennent la souffrance des populations, raison pour laquelle ils continuent de travailler. Certes, certaines mairies refusent la délivrance de ce papier, mais pour les cas spéciaux, il faut anticiper pour éviter tout problème.
La plupart des permis nous viennent actuellement de la gouvernance. Si la maire refuse la délivrance, les gens se rabattent sur les alternatives. Ils sont aussi dans leurs droits. Je suis de tout cœur avec eux. Plusieurs secteurs sont au ralenti. La grève des agents des collectivités territoriales est passée par là. Ces travailleurs revendiquent entre autres une audience du Premier ministre Amadou Ba. Éducation à présent, cette période de rentrée scolaire, l'Association des professeurs de mathématiques du Sénégal alerte sur le déficit d'enseignants. Selon son président, l'État du Sénégal doit agir avant qu'il ne soit trop tard. Tamsir Bahoum plaide aussi l'amélioration des curricula. Il était l'invité de Kenouas Kanui sur ITV. Je vous propose de l'écouter. Je suis là en tant que président de l'association des professeurs de mathématiques du Sénégal, mais aussi je suis syndicaliste. Oui. Et il est de coutume de dire qu'aujourd'hui, quand même, le constat est amer. Et nous l'avons dit partout. Le manque d'enseignants au Sénégal est plus de 35 000 enseignants dans le système éducatif sénégalais. Et quand on parle d'enseignants, je ne peux pas aussi être président de l'association des professeurs de mathématiques sans parler de la question des professeurs de mathématiques. Aujourd'hui, quand même, qu'il est bon de dire qu'il y a un manque criard de professeurs de mathématiques dans le système, ce qui fait même qu'aujourd'hui, qu'ils sont en train d'exploiter les PCMG qui devraient véritablement être dans les collèges et on les amène dans les lycées pour enseigner des classes de terminale. Ceci fait, en tout cas pour nous, association, même si nous n'avons pas la vocation d'être un syndicat, notre objectif c'est tout simplement d'accompagner les professeurs de mathématiques dans la vie sociale, mais aussi dans la vie professionnelle. Et donc pour nous, il sera question de dire à l'État du Sénégal que nous devons tout faire pour impulser, en tout cas la réflexion autour de l'enseignement des mathématiques. Et pour ce faire, il faut quand même qu'il y ait en tout cas des acteurs bien formés qui vont porter en tout cas l'enseignement des mathématiques dans le pays. Nous avons pensé à mettre une stratégie qu'on appelle l'école des sciences et des mathématiques, l'ESM, qui aujourd'hui est dirigée par le docteur Amar Fall, professeur au lycée de Ndoldol. En tout cas pour nous, cette association aura pour vocation de tenir des colloques, de tenir des forats pour que nous puissions réfléchir profondément dans l'enseignement des mathématiques pour accompagner l'État du Sénégal, en tout cas, à mieux cerner la politique éducative, surtout dans le domaine des sciences et des mathématiques. Et pour ce faire, nous avons pensé qu'aujourd'hui, la question des heures qui ont été réduites au niveau des collèges, la question des coefficients, la question des curricula, la question des programmes, tout cela mérite d'être réfléchi profondément. Ce 3 octobre également, le Salon international des mines s'est ouvert au Centre international de conférence Abdou Diouf à Diamniadio. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Premier ministre Amadou Ba, qui est revenu sur la contribution du secteur minier au PIB du Sénégal et sur l'importance surtout de la prise en charge des intérêts des populations dans l'exploitation de nos ressources minières. Je vous propose de l'écouter au micro de Babacar Seck. Notre pays va bientôt démarrer la production du gaz et du pétrole, ce qui fera bien sûr que le secteur ne sera plus le principal contributeur du secteur extractif, mais le secteur extractif, dans son ensemble, renforcé, dynamique, aura sans nul doute un effet d'entraînement encore plus important sur les autres secteurs vitaux de notre économie. Aussi, pour permettre aux populations de profiter au maximum de l'exploitation de ces ressources naturelles, j'appelle encore une fois le secteur privé national, l'un des principaux acteurs dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, à s'impliquer davantage dans le développement du contenu local à travers la création de nouvelles opportunités dans la valorisation de nos ressources minérales. Les conclusions et recommandations qui seront tirées du présent cible permettront sans nul doute de promouvoir une meilleure connaissance de notre sous-sol et de continuer à asseoir une exploitation minière durable au bénéfice des populations de notre pays. C'est pourquoi je me réjouis de l'organisation pour la 3e fois du hackathon Mine Innovation, dont l'objectif principal est de développer l'innovation technologique et l'entrepreneuriat dans le secteur des mines et de l'industrie extractive en mettant en synergie toutes les intelligences et toutes les opportunités offertes aux écoles et aux universités
sénégalaise. Et pendant ce temps, à Porokhane, c'est à Kaolack, 137 groupements de femmes ont bénéficié d'une formation sur la transformation des produits locaux, une initiative de la municipalité pour participer à l'autonomisation des femmes. Et après avoir reçu leurs attestations, ces femmes sollicitent une dotation en matériel pour mener à bien leurs activités. C'est Koudjalo. L'élément de Sékou Diallo qui n'est pas encore disponible. Direction le sud du pays, à Ziguinchor, le royaume d'Oussouye a vibré au rythme du Oumabel ou la fête du roi, célébrée chaque année en fin d'hivernage. Elle réunit tous les villages du royaume. Le Oumabel a été fêté cette année sous le thème défi de la protection de l'environnement. Présent à Oussouye pour l'événement, le ministre de la Culture a salué l'engagement du roi sur la protection de la forêt dans cette zone frontalière de la Guinée-Bissau. Explication de nos correspondants sur place, Hassan Ba et Daouda Sambou. Le royaume d'Oussouye a été le point de convergence de plusieurs fidèles venus de la Casamance, de l'intérieur du pays et de la Guinée-Bissau. Cet événement culturel et culturel, appelé Oumabel ou fête du roi, occupe une place importante dans la vie du royaume. Cette fête a deux sens. Le premier sens, c'est un sens culte. Dans le culte, c'est des prières pendant 15 jours dans le bois sacré. Et aujourd'hui, on est dans la phase festive, culturelle, qui se termine avec des danses, des concours, la danse des concours qu'on appelle la danse des braves. Et cette danse, elle permet aux jeunes de se préparer pour la lutte. Comme ces dernières années, la cérémonie officielle a été présidée par le ministre de la Culture, Dr Aline Sow, se félicite du choix porté sur le thème, le défi de la protection de l'environnement. Que des autorités coutumières s'engagent dans la sensibilisation, dans l'orientation, dans l'encadrement, par la conscientisation des populations, pour que chacun, de par son comportement, ses actions, ses propos et ses interactions avec la nature et avec les humains, puisse jouer sa partition dans la préservation de la nature, dans sa protection, nous paraît extrêmement important. Cette année, le comité d'organisation a reçu un appui de taille du directeur général d'Ecotra, Abdoulaye Silla. Une délégation dépêchée par l'homme d'affaires démontre l'attention accordée au royaume, dirigé par Sibilou Mbaye Diédhiou. Ici, je suis venu le représenter dans cette cour royale, où lui-même il est prince, parce qu'étant le fils de la cour royale. Tous ceux qui connaissent Abdoulaye Silla, il ne recule devant rien, surtout s'il sent bien. Il l'a commencé, il va l'endoser, il l'a fait ailleurs, il l'a commencé ici cette année, et chaque année il va faire beaucoup plus et il va en faire davantage. Un appui salué par le comité d'organisation qui a formulé des prières à l'endroit du directeur général d'Ecotra. Et nous remercions à tous ceux-là qui ont appuyé et qui ont soutenu pour le bon fonctionnement de Oumabel. Ecotra, il a soutenu jusqu'à sa hauteur et nous sommes satisfaits de l'appui et du soutien que Ecotra a fait cette année. Le Oumabel est un événement sacré célébré annuellement dans le royaume d'Oussouye en l'honneur de son roi, Sibilou Mbaye Diédhiou. Rubrique Réussir au Sénégal de cette semaine, Aïssatou Kane et Augustin Mandan nous amènent à la découverte d'un homme au parcours assez atypique. Il s'appelle Sayer, il est bijoutier et en même temps prothésiste dentaire. Regardez. Sayer, bijoutier prothésiste, nous accueille au sein de son œuvre de créativité, une boutique de bijouterie où l'or brille. Des bijoux en or rayonnent à l'entrée, chaque pièce. Une œuvre d'art dans un coin discret, un autre monde, son atelier de prothèses dentaires où les sourires prennent forme. La précision et la passion unissent ces deux métiers, faisant de Sayer un artiste de la précision.
J'ai hérité de ces métiers de bijoutier et de prothésiste dentaire de génération en génération. Mon père nous a formés. Aujourd'hui, nous aurions pu exercer ces métiers ailleurs, mais j'ai décidé que nous pouvions tout aussi bien les pratiquer ici. Les prothésistes dentaires, ñaari métier là à la fois. À l'âge de 14 ans, Saïr a été initié au monde de la bijouterie. En seulement 6 mois, il a acquis les compétences nécessaires pour créer des pièces uniques. Nek apprenti, nek ouvrier. De l'apprentissage en tant qu'ouvrier à ma responsabilité actuelle, les débuts ont été difficiles. Je me souviens que mon père me mettait sur son genou quand il travaillait l'or. J'ai grandi dans cet environnement et j'ai été formé en filigrane, une technique connue pour sa difficulté. Tout se faisait à la main, mais avec passion. Lépp seen loxo lañ ko daan defee mu doon lu compliqué nag mais li jiitu loolu amour la. Mais pas que, fils unique de son père, Saïr a été encouragé à embrasser le métier de prothésiste dentaire qu'il a aussi hérité. Si wàllum prothésiste amul lenn lu ñuy santaane ailleurs. Dans le domaine de la prothèse dentaire, nous réalisons tout type de prothèses. Nous avons beaucoup innové en améliorant nos techniques et nos produits. Nous fabriquons et créons des bijoux tout en innovant constamment. Malgré la concurrence, le maestro de la joaillerie se distingue par la création de bijoux uniques et son désir constant d'innover. Je suis l'homonyme et le petit-fils direct de mon grand-père, le premier à avoir créé une usine industrielle de bijouterie avec des machines de nouvelle génération il y a 40 ans de cela. Personne d'autre ne l'a fait depuis. C'est pourquoi je continue à perpétuer son héritage en mettant en avant le Made in Sénégal. Son rêve ultime est d'exporter son savoir-faire et d'ouvrir des boutiques de bijoux aux 4 coins du monde. Investissement yombul da koy ñëmé. Investissement mën naa ne moom. Il faut oser investir. Nos ambitions vont au-delà des frontières du Sénégal. Nous souhaitons internationaliser nos boutiques et élever la barre plus haut. Il est essentiel que les jeunes qui envisagent d'embarquer à bord de pirogues pour rallier l'Europe aient d'abord acquis une compétence, car même en Europe, on te demande d'abord ce que tu sais faire avant toute chose. Nelawuñu xam nañ ce qui se passe ailleurs. Boo fa demee tubaab bi lan lañ nga mën la laaj. Au-delà des pierres précieuses et des sourires ravivés, c'est le rêve de comptoir d'or exclusivement sénégalais qui brille dans les yeux de cet artisan prêt à façonner un avenir étincelant pour lui-même et son pays. Aïssatou Kane, merci. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'info continue sur media.sn. Bonne suite des programmes.